Bonjour à tous, ici el Cyclix et bienvenue dans cet deuxième épisode de Gros Braquet. Aujourd'hui, on va parler prolongation de contrat, on va parler start list et surtout, on va parler calendrier de janvier 2022. C'est parti! On commence les actualités avec un transfert, c'est celui de Mark Padoun, l'Ukrainien de 23 ans qui a terminé son contrat avec l'équipe Bahreïn Victorious. S'est engagé pour 3 ans avec la formation IF Education Nippo. C'est un énorme coup pour l'équipe américaine. On le rappelle, Mark Padoun qui a fait une saison 2021 tout simplement exceptionnelle. Il avait notamment remporté 2 étapes sur le Critérium du Dauphiné, dont la 7ème étape où il avait distancé tous les favoris à la pédale en attaquant à 7,5 km de l'arrivée en compagnie de Sepp Kuss. Ça va être très intéressant de voir ce que Mark Padoun pourra proposer avec l'équipe américaine. Pour ce qui est des transferts, on va aussi du coup parler de prolongation de contrat. C'est le cas de Geraint Thomas, le gallois de l'équipe Ineos Grenadier, le vainqueur du Tour de France 2018. Il a prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec la formation britannique. Et on a aussi une autre prolongation de contrat qui est sortie le matin même d'où je tourne cette vidéo. Il s'agit de la prolongation de Primoz Roglic qui a signé jusqu'en 2026 avec l'équipe Jumbo-Visma. On va fermer la page transfert avec notamment la possible retraite du Colombien Sergio Henao, le coureur de 34 ans, notamment vainqueur de Paris-Nice en 2018, va sans doute mettre un terme à sa carrière. Il faisait partie de ces coureurs de Qhubeka Next H qui avaient confiance en l'équipe sud-africaine. Voilà, il met sérieusement en doute la possibilité de poursuivre sa carrière professionnelle. Pour l'instant, on ne sait encore rien, mais ça risque de se finir de façon assez malheureuse pour le Colombien. Une autre actu avec le Grand Prix cycliste de la Marseillaise qui a dévoilé les équipes qui vont pouvoir participer à l'édition 2022. Alors rien n'a réellement changé dans la start list, à part deux nouveaux. Ce sont deux nouvelles équipes continentales françaises. Elles ont réussi à avoir leur licence professionnelle cette année. Il s'agit du Sprinter Nice Métropole et de l'équipe U Nantes Atlantique. Voilà, on va peut-être pouvoir les voir dans les échappées pour ce Grand Prix cycliste de la Marseillaise. En tout cas, on a hâte que cette course ait lieu. À chaque début de mois, nous verrons le calendrier du mois qui va suivre et nous allons voir aujourd'hui le calendrier du mois de janvier avec des courses seulement de niveau 3. Alors pour ce qui est des niveaux, niveau 1, 2, 3 et 4, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite par rapport à la hiérarchie des équipes et la hiérarchie des courses. Mais sachez en tout cas qu'à chaque fois qu'on fera un point calendrier, on ne parlera pas des courses de niveau 4. Donc pour ce mois de janvier, ce sera seulement des courses de niveau 3, des courses qui auront seulement lieu en Europe avec notamment 5 jours pour le challenge de Majorque qui sera lieu en Espagne du coup du 26 au 30 janvier. Ce sont 5 courses d'un jour qui se font d'affilée, c'est un peu comme une course par étape si vous voulez mais sans classement général. Et on aura aussi droit à une autre course, on vient juste d'en parler, c'est le Grand Prix cycliste de la Marseillaise qui du coup aura lieu le 30 janvier à Marseille, bien entendu. Cette émission est d'ores et déjà terminée. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. C'était el Cyclix et à bientôt sur le vélo.